13 paroles que le Saint-Esprit aime entendre, mais que peu de chrétiens prononcent vraiment. Et si le Saint-Esprit écoutait chacune de vos paroles, mais attendait encore quelque chose que vous n'avez jamais osé dire? Vous priez, vous cherchez Dieu. Vous lui parlez peut-être tous les jours, vous utilisez les bons mots, les bonnes expressions, celles que vous avez apprises, celles que vous avez entendues toute votre vie. Et pourtant, au fond de vous, il y a cette sensation étrange, comme si quelque chose ne passait pas, comme si vos paroles restaient en surface, pas parce que Dieu ne vous écoute pas, mais parce qu'il attend autre chose. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu se montrent vraiment devant lui. Ce n'est pas une question de discipline, ce n'est pas une question de temps passé à prier, ce n'est même pas une question de foi apparente. Il y a des personnes qui prient peu, mais qui touchent profondément le cœur de Dieu, et d'autres qui parlent beaucoup, mais qui n'entrent jamais dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'il existe des paroles que le Saint-Esprit reconnaît immédiatement, des paroles simples, directes, parfois inconfortables, des paroles qui ne viennent pas de l'habitude, mais de la vérité. Et ces paroles-là, beaucoup de croyants ne les prononcent jamais vraiment. Pas parce qu'ils ne les connaissent pas, mais parce qu'ils impliquent un abandon, une honnêteté, une exposition du cœur que l'on préfère éviter. Dans Luc chapitre 18, verset 13, un homme se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il ne fait pas une longue prière. Il ne cherche pas les mots parfaits. Il dit simplement ce qui est réel en lui. Et ce moment change tout. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas pour être entendu. Il parle parce qu'il ne peut plus cacher ce qu'il est. Et si aujourd'hui, le Saint-Esprit n'attendait pas plus de vos paroles, mais plus de vérité dans vos paroles, et si le blocage que vous ressentez parfois ne venait pas d'un manque de foi, mais d'un manque d'authenticité, ce que vous allez entendre maintenant peut vous déranger, peut vous confronter, peut révéler des choses que vous avez gardées enfouies. Mais c'est exactement là que tout commence. Parce qu'une seule parole, dite avec vérité, peut ouvrir une porte que des années de prière n'ont jamais ouverte. Le silence que le Saint-Esprit interprète. Il y a des moments où vous parlez à Dieu, mais au fond, vous évitez de dire l'essentiel. Vous remplissez le silence, vous enchaînez des phrases, vous utilisez des mots qui vous rassurent, vous dites ce que vous avez toujours dit. Mais au milieu de tout cela, il y a quelque chose que vous contournez. Un mot, une vérité, une confession. Et ce silence-là, le Saint-Esprit l'entend parfaitement. Parce que ce que vous ne dites pas parle. Il y a une différence entre parler à Dieu et se révéler devant lui. Beaucoup parlent, peu se dévoilent, peu osent franchir cette limite intérieure où les mots deviennent réels, où les phrases cessent d'être des habitudes pour devenir des actes de vérité. Pourquoi évitez-vous certains mots? Parce que les dire, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est perdre le contrôle. C'est accepter de ne plus maîtriser l'image que vous donnez, même devant Dieu. C'est laisser tomber cette version de vous qui semble forte, stable, en place, pour exposer ce qui est fragile, incertain, parfois même brisé. Alors, vous restez dans des prières confortables. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas à ce que vous dites. Il regarde ce que vous retenez. Il voit ce moment précis où vous pourriez dire quelque chose de vrai, mais où vous choisissez un détour. Il voit cette hésitation intérieure, ce combat silencieux entre ce que vous êtes prêt à dire et ce que vous refusez encore d'exprimer. Et c'est là que tout se joue. Parce que tant que ce silence reste intact, votre relation avec Dieu reste limitée à ce que vous contrôlez. Mais au moment où vous brisez ce silence, quelque chose bascule. Pas parce que vous avez dit beaucoup, mais parce que vous avez enfin dit vrai. Et si ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, ce n'était pas une nouvelle prière, mais un mot que vous avez évité jusqu'ici, pourquoi certaines prières ne touchent jamais le ciel? Vous avez déjà prié avec sincérité, et pourtant, rien ne semble bouger. Pas de réponse, pas de paix, pas de direction. Alors vous recommencez, vous insistez, vous ajoutez plus de mots, plus d'intensité, plus d'efforts. Mais au fond, une question reste suspendue. Pourquoi certaines prières semblent ne jamais dépasser le plafond?
Ce n'est pas une question de volume, ce n'est pas une question de durée, ce n'est même pas une question de répétition, c'est une question d'alignement. Beaucoup parlent à Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur dit autre chose. Vous pouvez demander à Dieu de vous guider, tout en refusant de changer. Vous pouvez lui demander de parler, tout en décidant déjà ce que vous voulez entendre. Vous pouvez dire « Je te fais confiance », tout en gardant le contrôle sur chaque détail. Et le Saint-Esprit perçoit cette contradiction immédiatement. Parce qu'il n'écoute pas seulement vos mots, il discerne l'intention derrière chaque mot. Dans Isaïe chapitre 29, verset 13, il est dit que le peuple honore Dieu des lèvres, mais que son cœur est éloigné. Voilà le point de rupture. Les mots montent, mais le cœur ne suit pas. Et sans le cœur, les mots perdent leur poids. Ce qui touche le ciel, ce n'est pas une prière parfaite, c'est une prière alignée. Une prière où ce que vous dites correspond à ce que vous êtes prêt à vivre. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que certaines paroles demandent une conséquence. Dire « change-moi » implique d'accepter d'être transformé. Dire « conduis-moi » implique de lâcher votre propre direction. Dire « ta volonté » implique de renoncer à la vôtre. Alors, inconsciemment, vous ajustez vos paroles pour éviter ce prix. Vous priez, mais vous protégez encore certaines zones. Et tant que ces zones restent fermées, vos paroles restent partielles. Le Saint-Esprit ne rejette pas vos prières. Mais il attend ce moment où vos mots ne seront plus une tentative, mais un abandon réel. Ce moment où vous ne direz plus ce qui sonne juste, mais ce qui est vrai, même si cela vous coûte. Parce qu'une prière qui touche le ciel est une prière qui vous transforme d'abord, vous. Et si le problème n'était pas que Dieu ne répond pas, mais que certaines paroles ne sont pas encore prêtes à être dites pleinement. Les mots que l'ego refuse de prononcer. Il y a des mots que vous connaissez déjà, mais que vous évitez soigneusement. Pas parce qu'ils sont inconnus, mais parce qu'ils dérangent quelque chose en vous, quelque chose de profond, quelque chose qui résiste. Votre ego. L'ego n'aime pas se dévoiler. Il n'aime pas reconnaître. Il n'aime pas perdre sa position. Même devant Dieu, il cherche à rester intact, à garder une forme de contrôle, une apparence de stabilité. Alors vous parlez, mais vous filtrez. Vous choisissez des mots qui ne vous exposent pas trop. Des phrases qui restent acceptables, spirituellement correctes, mais qui ne touchent pas cette zone sensible où la vérité devient inconfortable. Dire « je ne sais pas », c'est difficile. Parce que vous aimez comprendre, avoir des réponses, garder une forme de maîtrise. Dire « j'ai besoin de toi », c'est encore plus difficile, parce que cela vous place dans une position de dépendance totale. Et l'ego préfère donner que recevoir, contrôler que dépendre. Mais il y a un mot que l'ego déteste plus que tout. Je me suis trompé. Ces mots semblent simples, mais ils brisent quelque chose. Ils renversent cette image intérieure que vous essayez de maintenir. Ils obligent à regarder la réalité sans protection, sans justification. Et pourtant, ce sont exactement ces mots que le Saint-Esprit honore, parce qu'au moment où vous les prononcez, vous cessez de vous défendre. Vous cessez de vous cacher derrière des excuses, des raisonnements, des apparences. Vous devenez vrai. Dans 1 John chapitre 1, vers 8 ou 9, il est dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons, alors quelque chose se passe. Une restauration, une purification, une ouverture. Pourquoi? Parce que la vérité libère ce que l'ego retenait. Le problème, ce n'est pas que vous ne savez pas quoi dire. Le problème, c'est que certaines paroles demandent de renoncer à cette version de vous que vous protégez. Alors, vous restez dans des prières où vous êtes encore fort, encore stable, encore en contrôle. Mais le Saint-Esprit ne cherche pas cette version-là de vous. Il cherche celle qui ose dire « Je ne peux pas sans toi ». Et tant que ces mots restent bloqués, votre relation avec Dieu reste limitée à ce que votre ego accepte. Mais au moment où vous les laissez sortir, même si cela vous coûte, quelque chose s'ouvre immédiatement.
Et si ce que vous évitez de dire était précisément la clé que vous cherchez depuis si longtemps, quand Dieu attend autre chose que des demandes. Vous avez appris à demander de l'aide, demander une réponse, demander une solution, demander une direction. Et ce n'est pas mauvais. Dieu invite à demander. Mais il y a un moment où quelque chose devient déséquilibré, quand toute votre relation avec Dieu tourne uniquement autour de ce que vous voulez recevoir. Alors vous priez, mais vos paroles sont toujours orientées dans une seule direction. Donne-moi, aide-moi, réponds-moi, change cette situation. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit attend autre chose. Il attend des mots qui ne cherchent pas à obtenir, mais à s'abandonner. Parce qu'il y a une différence profonde entre parler à Dieu pour recevoir et parler à Dieu pour lui appartenir. Beaucoup s'arrêtent à la première étape, peu entrent dans la seconde. Dire « fais ceci pour moi » est naturel, mais dire « fais ce que tu veux en moi » c'est autre chose. Ces mots-là changent tout, parce qu'ils déplacent le centre. Ce n'est plus vous au centre de la prière. Ce n'est plus votre besoin immédiat, votre urgence, votre attente. C'est Dieu. Et c'est précisément ce déplacement que le cœur humain évite. Pourquoi? Parce que cela implique de perdre le contrôle sur le résultat. Cela implique d'accepter une réponse différente de celle que vous espérez. Cela implique de faire confiance, même quand vous ne comprenez pas. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus ne donne pas une simple formule, il révèle une position du cœur. Que ta volonté soit faite, pas comme une phrase répétée, mais comme une réalité acceptée. Et là, beaucoup reculent. Parce que dire ces mots avec vérité, c'est accepter que Dieu ne fera pas toujours ce que vous attendez, mais toujours ce qui est juste. Alors inconsciemment, vous restez dans des prières où vous demandez sans jamais vous offrir. Vous parlez sans vous donner, mais le Saint-Esprit reconnaît immédiatement le moment où quelque chose change. Le moment où vous ne venez plus seulement avec vos besoins, mais avec vous-même. Le moment où vous dites « Je te laisse agir », même si cela me dérange. Ces mots-là ne sont pas faciles, ils ne sont pas confortables, mais ils ouvrent une dimension que les simples demandes ne peuvent jamais atteindre, parce qu'à cet instant, votre relation avec Dieu cesse d'être une liste de requêtes et devient une véritable confiance. Et si le Saint-Esprit attendait de vous aujourd'hui, non pas une nouvelle demande, mais un abandon que vous n'avez jamais vraiment osé exprimer, la peur cachée derrière nos prières parfaites. Vous avez appris à bien prier, à choisir les bons mots, à structurer vos phrases, à parler avec respect, avec foi, avec assurance. Et vu de l'extérieur, tout semble juste, mais à l'intérieur, quelque chose ne l'est pas toujours. Parce que derrière certaines prières parfaites, il y a une peur silencieuse, la peur d'être vu tel que vous êtes vraiment. Alors, vous construisez des paroles propres, maîtrisées, spirituellement irréprochables. Vous dites ce qu'un croyant devrait dire. Vous exprimez ce qui est attendu, mais vous évitez ce qui est réel. Vous parlez de paix alors que vous êtes troublé. Vous parlez de foi alors que vous doutez. Vous parlez de force alors que vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que vous pensez, peut-être inconsciemment, que Dieu attend une version améliorée de vous, une version plus stable, plus confiante, plus digne. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit cherche. Il ne cherche pas une prière parfaite. Il cherche une prière vraie. Dans Psaume, chapitre 51, verset 17, il est dit que le cœur brisé et contrit, Dieu ne le méprise pas. Cela veut dire quoi? Que ce qui touche Dieu, ce n'est pas la perfection de vos mots, mais la sincérité de votre état. Et pourtant, beaucoup continuent à cacher ce qu'ils ressentent vraiment, pas aux autres, à Dieu. Comme si dire « je suis perdu » était trop faible, comme si dire « je doute » était inacceptable, comme si dire « je n'y arrive plus » était un échec spirituel. Alors vous remplacez ces mots par d'autres, plus propres, plus rassurants. Mais le Saint-Esprit voit au-delà. Il voit ce que vous retenez. Il voit cette tension intérieure entre ce que vous dites et ce que vous ressentez vraiment. Et c'est là que la relation se bloque, pas parce que Dieu s'éloigne,
mais parce que vous ne vous montrez pas entièrement. Imaginez un instant parler à quelqu'un sans jamais dire ce que vous ressentez vraiment. La relation resterait superficielle, limitée, contrôlée. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de prières. Mais au moment où vous laissez tomber cette façade, au moment où vous osez dire ce que vous avez toujours caché, quelque chose change immédiatement. Pas autour de vous, en vous. Parce que vous ne jouez plus un rôle devant Dieu, vous devenez réel, et c'est ce moment-là que le Saint-Esprit attend, le moment où vous arrêtez de dire ce qui sonne bien pour dire ce qui est vrai. Et si la prière qui va transformer votre vie n'était pas la plus belle, mais la plus honnête que vous ayez jamais faite, les paroles qui brisent le contrôle intérieur. Vous aimez savoir où vous allez. Vous aimez comprendre ce qui se passe. Anticiper, prévoir, garder une forme de maîtrise sur votre vie, vos décisions, vos choix. Et même dans votre relation avec Dieu, ce besoin de contrôle reste présent. Vous priez, oui, vous demandez une direction. Mais au fond, vous espérez que cette direction corresponde déjà à ce que vous avez décidé. Alors, vous écoutez, mais vous filtrez. Vous êtes prêt à suivre Dieu. Tant que cela reste logique, compréhensible, acceptable, selon vos propres critères. Mais il existe des paroles qui viennent briser ce mécanisme, des paroles simples, mais radicales. Je te laisse agir. Je lâche prise. Je ne contrôle plus. Ces mots-là ne sont pas naturels, ils vont à l'encontre de votre instinct, parce qu'ils vous placent dans une position d'abandon total. Et c'est précisément ce qui fait peur, parce que lâcher le contrôle, c'est entrer dans l'inconnu, c'est accepter de ne plus tout comprendre, c'est faire confiance, même sans garantie visible. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5-6, il est écrit de se confier en Dieu de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Cela ne parle pas seulement de croire, mais de relâcher ce besoin constant de tout maîtriser. Et c'est là que beaucoup résistent, parce que garder le contrôle donne une illusion de sécurité, même si cela limite ce que Dieu peut faire. Vous dites vouloir que Dieu agisse, mais vous gardez les rênes. Vous demandez une intervention, mais vous décidez encore du chemin. Et le Saint-Esprit attend ce moment précis où quelque chose cède à l'intérieur. Le moment où vous ne cherchez plus à comprendre avant d'obéir. Le moment où vous acceptez que Dieu voit plus loin que vous. Le moment où vous relâchez ce besoin de tout organiser. Ces paroles ne sont pas spectaculaires, elles ne sont pas longues, mais elles déclenchent quelque chose de profond. Parce qu'au moment où vous lâchez prise, vous ouvrez un espace que le contrôle empêchait, un espace où Dieu peut agir librement. Et si ce qui bloque certaines réponses dans votre vie n'était pas un manque de prière, mais un excès de contrôle que vous n'avez jamais vraiment abandonné, dire à Dieu ce que personne d'autre n'entend. Il y a des choses que vous ne dites à personne, des pensées que vous gardez pour vous, des luttes intérieures que vous cachez, des émotions que vous ne savez même pas comment expliquer. Et souvent, ce sont aussi les choses que vous ne dites pas à Dieu, pas parce qu'il ne les connaît pas, mais parce que les exprimer rendrait tout trop réel. Alors vous gardez une distance, vous parlez à Dieu, mais vous ne lui dites pas tout. Vous lui présentez une partie de vous, la partie acceptable, la partie maîtrisée, mais il reste des zones fermées, des zones où vous n'entrez pas, même dans la prière. Pourquoi? Parce que dire certaines choses à Dieu, c'est les affronter, c'est arrêter de les ignorer, c'est reconnaître qu'elles sont là et qu'elles ont un poids. Dire « je suis jaloux », ce n'est pas facile. Dire « je suis blessé », ce n'est pas confortable. Dire « je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie », cela demande du courage, mais ce sont exactement ces paroles que le Saint-Esprit attend. Pas des mots filtrés, pas des émotions ajustées, mais la vérité brute. Dans Psaume chapitre 62, verset 8, il est écrit de répandre son cœur devant Dieu, pas une partie, pas une version améliorée, le cœur entier. Cela veut dire quoi?
dire à Dieu ce que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment, même si cela vous semble désordonné, imparfait, contradictoire, parce que le Saint-Esprit ne cherche pas une présentation, il cherche une connexion réelle, et cette connexion commence là où vous arrêtez de vous cacher. Beaucoup pensent que certaines pensées ne devraient pas être dites à Dieu, qu'il faut d'abord les corriger, les purifier, les ajuster. Mais c'est l'inverse. C'est en les disant qu'elles perdent leur pouvoir. C'est en les exposant qu'elles peuvent être transformées. Tant que vous gardez ces choses à l'intérieur, elles restent intactes. Elles tournent, elles pèsent, elles influencent vos décisions, vos émotions, votre relation avec Dieu. Mais au moment où vous les exprimez, même maladroitement, quelque chose se libère. Pas parce que les mots sont parfaits, mais parce qu'ils sont vrais. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous osez enfin révéler. Et si ce que vous avez toujours gardé pour vous était précisément ce que Dieu attend d'entendre pour commencer à agir en profondeur, les mots qui ouvrent une relation, pas une religion. Il y a une différence que beaucoup ne remarquent pas. Vous pouvez prier toute votre vie sans jamais entrer dans une relation réelle avec Dieu. Vous pouvez suivre des habitudes spirituelles, répéter des paroles, respecter des principes, et pourtant rester à distance. Pourquoi? Parce que la religion parle souvent de ce qu'il faut faire, alors que la relation parle de qui vous êtes devant Dieu. Et cette différence se révèle dans les mots que vous utilisez. Dans une approche religieuse, vous parlez à Dieu avec respect, mais avec distance. Vous choisissez vos mots avec prudence. Vous gardez une certaine formalité. Vous dites ce qui est correct, mais dans une relation, les mots changent. Ils deviennent simples, directs, personnels. Parle-moi, je t'écoute. Reste avec moi. Ces paroles-là ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent à connecter. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit attend. Pas une performance, pas une démonstration, mais une proximité. Dans John chapitre 15, verset 15, Jésus dit qu'il ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Cela change tout. Parce qu'un serviteur exécute, mais un ami partage. Et pourtant, beaucoup restent dans une posture de distance. Ils parlent à Dieu, sans jamais lui parler comme à quelqu'un de proche. Ils prient, mais ils ne dialoguent pas. Ils expriment des choses, mais ils n'écoutent pas vraiment. Parce qu'une relation demande plus que des paroles. Elle demande une ouverture. Dire « je t'écoute », ce n'est pas une formule, c'est une posture. C'est accepter de faire silence après avoir parlé. C'est être prêt à recevoir, pas seulement à dire. Et c'est là que quelque chose change profondément, parce qu'au moment où vous passez de la récitation à la conversation, votre foi devient vivante. Vous ne parlez plus à un Dieu distant. Vous entrez dans un échange réel, et le Saint-Esprit reconnaît immédiatement cette transition. Il reconnaît ces mots simples qui ne viennent pas d'une obligation, mais d'un désir sincère d'être en relation. Ces mots qui disent « Je veux te connaître, pas seulement te demander ». Et si ce qui manque dans votre vie spirituelle n'était pas plus de discipline, mais plus de proximité que vous n'avez jamais osé créer, ce que le Saint-Esprit reconnaît comme une vraie foi. Vous pensez peut-être que la foi, c'est être sûr, être fort, ne jamais douter. Mais si c'était justement là que beaucoup se trompent, parce que la vraie foi, celle que le Saint-Esprit reconnaît, ne ressemble pas toujours à ce que vous imaginez. Elle n'est pas toujours stable, elle n'est pas toujours visible, et surtout, elle n'est pas toujours confortable. Il y a des moments où croire, c'est avancer sans comprendre. C'est parler à Dieu sans ressentir sa présence, c'est continuer, alors que tout en vous voudrait abandonner. Et dans ces moments-là, les paroles changent. Elles deviennent plus fragiles, plus simples, plus vraies. Je doute, mais je reste. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je n'ai plus de force, mais je ne pars pas. Ces mots-là ne sont pas impressionnants. Ils ne donnent pas une image de puissance, mais ils portent quelque chose de profond, une foi réelle. Dans Marc chapitre 9, verset 24,
Un homme dit à Jésus qu'il croit, mais qu'il a besoin d'aide pour son incrédulité. Cette phrase semble contradictoire. Et pourtant, c'est exactement ce que le Saint-Esprit honore. Pourquoi? Parce que cet homme ne joue pas un rôle. Il ne prétend pas être plus fort qu'il ne l'est. Il dit ce qui est vrai, même si c'est imparfait. Et c'est là que la foi devient authentique. Beaucoup pensent qu'ils doivent cacher leurs doutes pour plaire à Dieu. Alors ils construisent des paroles fortes, alors que leur cœur est fragile. Mais le Saint-Esprit ne rejette pas la fragilité. Il rejette l'illusion. Il ne cherche pas une foi parfaite. Il cherche une foi sincère. Une foi qui ose exister même au milieu des questions, même au milieu des incertitudes. Parce qu'une foi sincère reste, même quand elle tremble. Et ces paroles-là, celles qui disent « je reste », ont un poids immense, parce qu'elles ne viennent pas d'une émotion passagère, elles viennent d'une décision intérieure, celle de ne pas s'éloigner, même sans réponse immédiate. Et si la foi que Dieu attend de vous n'était pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui choisit de rester, même quand tout vacille en vous, le moment où les paroles deviennent une rencontre. Il y a un moment précis que beaucoup ne reconnaissent pas, un moment où vos paroles cessent d'être des mots et deviennent une rencontre. Vous avez déjà parlé à Dieu, souvent, peut-être même chaque jour. Mais il existe une différence profonde entre parler et rencontrer, parce qu'une rencontre change quelque chose en vous. Ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une sensation légère, c'est un point de bascule, un instant où vous réalisez que vous n'êtes plus en train de dire des phrases, mais d'entrer dans une présence. Et ce moment-là ne dépend pas de la longueur de votre prière, il dépend d'un alignement. Un alignement entre ce que vous dites et ce que vous êtes prêt à vivre. Beaucoup parlent longtemps, sans jamais atteindre ce point. Parce qu'ils restent à la surface. Ils expriment, mais ils ne s'engagent pas totalement. Mais au moment où une parole devient vraie, totalement vraie, quelque chose se passe. Vous le ressentez. Le silence devient différent. Le cœur ralentit. Les mots s'arrêtent parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Ce n'est plus vous qui cherchez Dieu. C'est comme si vous réalisiez qu'il est déjà là. Dans Exodus, chapitre 33, verset 14, Dieu dit que sa présence ira avec vous. Mais cette présence ne se manifeste pas dans des paroles mécaniques. Elle se révèle dans une ouverture réelle. Et cette ouverture commence avec une parole, une seule, une parole que vous dites sans retenue, sans masque, sans contrôle. À cet instant, vous ne parlez plus pour obtenir quelque chose, vous ne parlez plus pour bien faire. Vous êtes là, entièrement, et c'est là que la rencontre se produit. Pas dans l'effort, pas dans la performance, mais dans l'authenticité totale. Le Saint-Esprit ne cherche pas des mots supplémentaires. Il attend ce moment où vos paroles deviennent un passage entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Et quand cela arrive, vous ne repartez pas comme avant. Parce que vous n'avez pas seulement prié, vous avez rencontré. Et si vous aviez déjà prononcé ces mots, sans jamais les vivre vraiment, et si aujourd'hui, ils devenaient enfin réels pour vous? La parole que vous devez oser dire aujourd'hui. Vous avez entendu. Vous avez reconnu certaines choses. Peut-être même que certaines paroles vous ont touché plus que d'autres. Mais maintenant, tout se joue ici, parce que ce que vous venez d'entendre n'a aucune valeur. Si cela reste une simple écoute, il y a une parole, une seule, celle que vous avez évitée, celle qui vous met mal à l'aise, celle que vous avez repoussée encore et encore. Vous la connaissez déjà. Vous l'avez sentie à un moment précis. Peut-être dès le début, peut-être au milieu, peut-être maintenant. Et c'est exactement celle-là que le Saint-Esprit attend. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que tant que vous ne la prononcez pas, rien ne change vraiment. Vous pouvez continuer à prier, continuer à chercher, continuer à espérer, mais cette zone restera fermée. Pourquoi?
parce que cette parole demande quelque chose. Elle demande de lâcher, elle demande de reconnaître, elle demande de s'exposer sans défense. Et c'est pour cela que vous hésitez. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas Dieu qui met une distance, c'est ce mot que vous retenez, ce n'est pas le ciel qui est fermé, c'est votre cœur qui n'est pas encore totalement ouvert. Dans Révélation chapitre 3, verset 20, il est dit que Dieu se tient à la porte et frappe. Il ne force pas, il attend que vous ouvriez. Et cette ouverture commence avec une parole simple, mais vraie. Pas une phrase parfaite, pas une prière longue, juste ce mot que vous n'avez jamais osé dire complètement. Alors ne réfléchis pas trop, ne cherche pas à bien faire, dis-le. Même si ta voix tremble, même si tu ne sais pas comment le formuler parfaitement, même si cela te coûte, parce qu'à cet instant précis, quelque chose va s'ouvrir, pas autour de toi, en toi, et ce que des années de prière n'ont pas produit peut commencer maintenant. Alors dis-le, et regarde ce qui se passe.